Nous allons voir les modes de fusion disponibles dans Studio Scrap 7. Le nouvel outil permet de créer des effets visuels sur vos photos, vos textures et vos embellissements. Associé à la transparence et au masque, vous allez mettre en valeur vos compositions. Avec les modes de fusion, il n'y a pas de résultat identique. Tout dépend de la photo, des textures, des couleurs. En fait, il faut essayer, changer, associer pour obtenir le meilleur résultat. C'est à vous de jouer. Qu'est-ce que le mode de fusion ? Eh bien, c'est la fusion d'un élément avec l'élément qui se trouve en dessous. Regardez cette composition. On a ici une photo et regardez ici dans le fond, on a l'élément de la photo. Qu'est-ce qui a été fait ? Quelle est la différence entre mettre l'élément en transparence et en mode de fusion ? Je vais ici décocher mon élément dans la partie de droite, voilà, et je remets ce que j'ai mis ici en transparence. Donc la photo a été dupliquée par le copier et le coller ici en haut à droite. Donc vous voyez ici, j'ai ma photo, on va enlever la transparence aussi. Voilà, j'ai ma photo qui a été rajoutée à cet endroit-là. Si je mets une transparence, la photo disparaît. Mais regardez, vous avez toujours ce petit voile blanc, puisque c'est seulement une transparence qui est réalisée ici. Donc on va décocher cette transparence ici, et on va recocher le mode de fusion qui a été fait là. Et associé aussi à une transparence. J'ai mis une transparence de 70, je vais mettre une transparence de 0. Regardez, j'ai quand même une meilleure impression sur ma photo. Je n'ai plus ce petit voile blanc. J'ai vraiment une fusion avec la texture du dessous. Comment ça a été réalisé ? Grâce à cette icône ici. Regardez, en cliquant sur cette icône, j'ai différents modes de fusion possibles. Normal, il n'y en a aucun en fait. J'ai ma photo qui apparaît normalement sur ma page. J'ai différents modes de fusion. En fait, il faut essayer et voir le résultat. Produit ici, incrustation. Donc là, j'ai vraiment une incrustation de ma photo avec ma texture. Superposition. Ça me fait un effet un peu voilé. Inversion, donc là les couleurs sont inversées. Obscurcir, c'est ce que j'ai pris tout à l'heure parce que c'était la meilleure solution avec cette texture et cette photo. Donc vous voyez l'intérêt ici par exemple en ayant pris obscurcir et avec cette photo, c'est que le fond, le ciel disparaît pratiquement. Il me reste ici ma pierre qui se confond un petit peu dans la texture et puis ici le vert, ce qui fait cet effet visuel très sympathique. Après, ce qui peut être embêtant, c'est que par exemple, j'ai une coupure nette ici. Alors pourquoi pas, je pourrais aller détourer la photo et ne garder qu'une partie. Donc je peux aussi jouer sur la transparence en rajoutant une transparence qui va encore faire disparaître encore plus l'élément de la photo dans la texture. Donc là, il faut jouer, diminuer ou augmenter selon l'effet visuel que l'on veut avoir. Donc voilà le premier exemple de fusion qui a été faite en choisissant obscurcir. Un autre exemple ici, la même photo, on l'a mis en plus sur tout le fond. Alors on ne l'a pas mis sur le papier, mais au-dessus du papier. Donc on a été dans photo, ici on a ajouté et on a agrandi la photo, voilà, pour qu'elle puisse apparaître sur toute la page. Elle est déjà faite, je vais la resupprimer. Ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, dans les modes de fusion, on a fait l'incrustation. Si je fais ici obscurcir, ça n'a pas d'intérêt parce que j'ai mis un fond clair. Si j'avais mis un fond marron comme ici, voilà, ça aurait pu avoir un intérêt. Comme j'ai décidé de mettre un papier clair dans le fond de ma page, eh bien, obscurcir ne va pas, je vais plutôt prendre ici incrustation. Ça vraiment incruste la photo ici dans le papier, c'est-à-dire ici un papier beige, ici un papier beige, un journal. Donc comme ça, j'ai un rappel de ma photo dans le fond. Je crée une nouvelle texture en fait grâce à ces modes de fusion. Ici, un autre mode de fusion utilisé sur cet embellissement, ici. On va le sélectionner. J'ai pris renforcer les couleurs. Donc mode normal, j'ai mon embellissement qui apparaît ici. Je veux l'intégrer dans ma texture, dans le fond. Alors je pourrais prendre incrustation, mais là il disparaît pratiquement. On va prendre ici renforcer les couleurs.
Voilà, ça va mettre des couleurs beaucoup plus flashy ici et on voit beaucoup mieux l'élément, mais tout en voyant aussi le papier journal. On va zoomer un peu plus. Vous voyez ici, la fusion est parfaite entre ma texture avec le papier journal, la photo et puis maintenant aussi cet embellissement qui apparaît incrusté dans ce fond. Vous créez ainsi du art journaling. Grâce au mode de fusion aussi, vous allez rajouter des touches de couleur sur vos fonds. Comment faire cela? Vous prenez une texture, celle de votre choix. On va essayer avec le papier froissé bleu ici pour rappeler ici le bleu de la photo. On pourrait essayer avec du gris aussi. On l'ajoute et on va prendre ici, on va essayer les modes de fusion et voir ce que cela donne. Donc ici, on a vraiment un fond foncé. Incrustation, ça disparaît. Superposition, inversion, obscurcir. Voilà, renforcer moi les couleurs me paraît pas mal ici comme pour l'embellissement. Regardez. Alors on va descendre le papier en dessous de la photo. Alors le souci ici, vous voyez, c'est que c'est tout droit puisque j'ai ajouté ma texture. Donc j'ai eu comme un gabarit, c'est bien droit. Donc je prends mon papier froissé photo et l'idée, c'est de l'associer à un masque. Vous allez donc dans masque et par exemple on va mettre le masque rond dessus. Voilà, on l'applique à cette texture. Si on veut, on peut encore agrandir et déplacer. Voilà, je déplace ici, je vais agrandir pour bien voir. Voilà, donc ici j'ai rajouté ces petites couleurs bleues qui s'appliquent à une partie de la photo. Associé à un masque, j'ai cet effet de diffusion. Ma composition est pratiquement terminée, j'ai rajouté quelques embellissements, il ne reste plus qu'à mettre un titre. Donc vous voyez avec les modes de fusion, c'est de la création. On essaye, on regarde, on réessaye et on essaye de trouver toujours le meilleur résultat pour mettre en valeur ces photos.